C'est le document de la page 2 au milieu, on a probabilité sur un ensemble fini. Donc l'idée, c'est de définir ce que c'est qu'une probabilité suivant les issues qu'on va avoir par rapport à une certaine expérience. Donc, on passe un espace, hein, donc on fait une expérience aléatoire, par exemple on lance un dé à 6 faces, dont les faces numérotées de 1 à 6, et on note notre univers, donc oméga, et on va lister les éléments, toutes les issues. Quand on a un dé, 1, 2, etc. jusque 6. D'accord. Sauf que là, notre expérience, on va définir ça de manière générale, donc on ne connaît pas à l'avance quelles sont les issues. Ça va dépendre de l'expérience. Donc on fait une expérience. La première issue, on va la noter E1. La deuxième issue, E2. Si on a 2, 3, 4, on ne sait pas combien il y en a, donc on va dire que la dernière issue, ça va être la nème issue. Et la dernière issue, du coup, on va la noter E indice n. Donc ça, c'est juste pour dire E1, E2, En, ce sont toutes les issues. Pas voir des choses compliquées dans cette notation, c'est juste pour dire que c'est de manière générale toutes nos issues. Et définir une loi de probabilité, donc on va associer à chacun des nombres, E1, E2, En, une probabilité associée. Donc P1 pour la probabilité que E1 se réalise. Donc typiquement quand on lance un dé, la probabilité d'obtenir 1 c'est un sixième, la probabilité d'obtenir 2 c'est un sixième, etc. Bon là, ils peuvent avoir des probabilités différentes. P2 pour la probabilité de E2, etc. Et Pn pour la probabilité de En. Et il faut que ça respecte deux conditions. La première condition, ce sont des probabilités. Donc tous les P1, P2, donc je vais noter PI pour dire que finalement c'est P1, c'est P2 qui vérifie ça et les Pn. Tous les nombres vérifient cette inégalité, c'est-à-dire que les probabilités sont comprises entre 0 et 1. C'est logique, hein, une probabilité égale à 1, c'est-à-dire que ça va se passer à chaque fois. Probabilité égale à 0, c'est-à-dire que ça ne se passera jamais. Un événement impossible. Et aussi, il faut que la somme des probabilités de toutes les issues, donc P1 plus P2 plus etc. plus Pn, ça nous donne 1. Quand on fait l'exemple d'un dé, donc quand on fait l'exemple d'un dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça c'est notre univers. Si le dé est équilibré, c'est-à-dire non truqué, ben, la probabilité d'obtenir 1, ben, une chance sur 6, une chance sur 6, une chance sur 6, une chance sur 6, etc. Pour 5, c'est une chance sur 6, et pour 6, c'est une chance sur 6. Et vous remarquez, quand vous additionnez tout, donc 1 sur 6 plus 1 sur 6, ça fait 2 sur 6, 3 sur 6, etc. 4 sur 6, 5 sur 6, 6 sur 6. Donc le résultat, quand on additionne tout, ça fait 6 sur 6. Et 6 sur 6, ça fait bien 1. Donc on a bien que la somme des probabilités donne 1 ici. Donc ça, pas trop compliqué, c'est un peu ce qu'on a fait ici, donc sous forme de tableau, on retrouve bien le E1P1, E2P2, ENPN. Chaque probabilité est comprise entre 0 et 1, et toute la somme est comprise, enfin est égale à 1. Donc là, je viens de résumer cette première partie, ce cadre. Maintenant, imaginons qu'on ait un événement, et pour calculer sa probabilité, il faudra tout simplement donner la probabilité de chacune des issues et on les additionne. Par exemple, si A est constitué de E1 et de E2, si je demande de calculer P de A, ben on va additionner, comme E1 est associé à P1, E2 associé à P2, la probabilité, on va juste faire P1 plus P2. Donc il suffit juste d'additionner les petites probabilités en lien avec ça. On va faire un exemple pour que ce soit plus parlant, donc ça c'est à la fin de la page 2. Donc une urne contient 10 boules indiscernables au toucher. Donc là je suis en train de lire le début. Il y a 3 vertes, donc 3 boules vertes, 6 boules rouges et une boule bleue. Donc là on peut vérifier, il y a bien 10 boules au total. Et donc quand on tire une boule, il y a 3 issues possibles, soit les vertes, soit les rouges, soit les bleues. Donc ce qui explique bien qu'on a VRB ici, comme on voit là, ce sont les 3 issues possibles. Maintenant, on va associer à chacune des issues une probabilité. Vert, on remarque qu'il y a ici 3 boules vertes sur un total de 10 boules. Donc si on fait le calcul de probabilité, il y a 3 chances sur 10 d'avoir une boule verte. C'est ce qu'on a trouvé ici. Maintenant, quand on regarde les boules rouges, il y en a 6 sur 10. Donc la probabilité, c'est bien 6 chances sur 10 d'avoir une boule rouge. Et enfin, pour avoir une boule bleue,
Donc si on regarde, il y a une boule bleue sur un total de 10 boules, on a bien 1 sur 10, une chance sur 10. On peut vérifier quand on additionne les 3 sur 10 plus 6 sur 10, ça fait 9 sur 10, plus 1 sur 10, on obtient bien 10 sur 10, c'est-à-dire 1. Maintenant, si on note A l'événement, donc A l'événement, obtenir une boule verte ou rouge. Bah, du coup, pour calculer, on calcule la somme de la probabilité d'obtenir une boule verte et une boule rouge. Parce que notre événement A, ça sera VR, l'un ou l'autre. Et donc quand on calcule, on obtient le résultat qui est donné juste en dessous. 3 dixièmes plus 6 dixièmes, ça fait 9 dixièmes. Et donc avec ça, on va s'en sortir très simplement. Je vais vous donner une autre propriété qui, dont on s'est servi mais qu'on n'a pas noté. C'est tout simplement que lorsqu'on calcule une probabilité d'un certain événement, lorsqu'il y a équiprobabilité, il suffit de regarder le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Donc le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total, c'est ce qu'on a fait quand on a trouvé le 3 sur 10. Il y a 3 boules vertes, il y a 10 boules au total, 3 sur 10. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, je vais vous montrer dans le cours, c'est donné sur la page 3 que je vous ai pas distribué, c'est ici, nombre d'issues favorables à A sur le nombre d'issues possibles. Bon, ça on y reviendra un peu plus tard, mais on s'en est servi naturellement ici. Et donc à l'aide de toutes ces informations, vous allez pouvoir faire les exercices 4, 5 et aussi faire l'exercice 6. L'exercice 6, il faudra se souvenir de ce que c'est que l'intersection de l'union et de l'événement contraire. Donc je le rappelle rapidement, l'intersection, ça se traduit par un A si on veut, hein, c'est un et, pardon, A et B. La réunion, ça se traduit par A ou B. Et A bar, c'est l'événement contraire de A, donc c'est pas A. C'est tout sauf A. Et donc il faudra faire des probabilités avec tout ça, avec ce tableau. Donc je vous laisserai y réfléchir. Donc les exercices 4, 5 et 6, et vous aurez une correction juste après.